Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Voilà, j'espère aussi que vous êtes en pleine forme. Alors, je vous propose un tirage. On va regarder les énergies qu'on nous propose là avec mes guides. Donc je me laisse inspirer. J'ai préparé, j'ai sorti plein d'oracles, enfin plein, une dizaine d'oracles on va dire. Je ne vais pas tout utiliser, mais voilà, je me laisse guider pour prendre les oracles par lesquels les guides veulent transmettre des messages. Allez, on est parti. Donc on va commencer par le petit oracle des déesses. Je crois que c'est celui-ci, je vous avais dit petit mais costaud. Donc j'enlève les notices, c'est pas grave. Et on va regarder un petit peu les premiers messages qu'on vous propose. Conseils, ça peut être des conseils aussi. Messages conseils. Pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia et que je remercie du fond du cœur d'être présente sur ma chaîne. Bon, on me dit qu'il faut que je parle de celle-ci d'abord. On vous dit nourris-toi. Alors, nourris-toi, c'est pas forcément l'alimentation, on est d'accord, hein. C'est nourris-toi de bonnes énergies, nourris-toi de pensées positives, nourris-toi des sujets qui t'intéressent pour t'informer, pour évoluer, pour apprendre ce que tu as envie d'apprendre. Voilà. Et c'est ce qui va vous permettre de vous apaiser, de vous trouver aussi un objectif, de vous remplir, comment je veux dire, sainement, voilà. Et en même temps, bien de vous élever, quoi, forcément. Super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages à donner? En fait, pardon, je rigole parce que mes guides me disent, oui, c'est ça qu'il faut faire au lieu de glandouiller. Pardon, mes guides. Bon, on va dire au lieu de procrastiner, c'est mieux. Le vocabulaire, je suis pas trop d'accord. Oh, voilà. On arrête de procrastiner. C'est ce qu'on me dit. Et on arrête de faire de l'auto-sabotage. Laissez parler votre cœur, faites partir vos peurs. Vous n'êtes pas obligé de faire une déclaration d'amour tout de suite dès que vous voyez la personne que vous aimez et puis que la personne en face n'est pas encore au courant. Mais peut-être lui montrer un visage avenant, détendu, décontracté, une étincelle dans les yeux ou dans le sourire qui fait comprendre que vous êtes contente de la voir ou content de la voir, cette personne. Voilà. C'est tout simple, les choses basiques en fait. Les choses basiques, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors à la coupe, on a, voilà, l'alignement, elle ressort souvent. Alignez-vous. Et c'est ce que je viens de dire. Et restez dans le cœur. Voilà. Alignez-vous avec votre cœur. Aligné. Commencez par le cœur. Vous vous alignez avec votre mental. Et après, vous allez vous ancrer avec les pieds. Et soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Des personnes que vous rencontrez. Des situations que vous vivez aussi, ça vous apprend forcément quelque chose. Moi je rigole, je vous raconterai pas, mais j'ai vécu une situation, il y avait rien de dramatique, rien du tout. J'ai même beaucoup ri, mais franchement c'était pas mon truc quoi, voilà. Donc mais là j'en ris parce que franchement mais je peux pas vous raconter. D'abord, je suis pas là pour raconter ma vie, mais ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, de ce que je veux ou de ce que je veux pas dans ma vie, c'est clair. Et ça, je trouve que ça redonne du peps et que ça redonne confiance en soi.
Voilà. Allez, on continue. On me dit de prendre Histoire de sorcière. Voilà. Alors déjà, on a force et résilience en dos de deck. Donc, vous avez la force et vous avez la capacité de vous adapter et de réagir comme il est nécessaire face à une situation particulière qui vous tracasse. Et la résilience, c'est l'adaptation, l'acceptation. C'est pas toujours facile, mais ça aide beaucoup. On l'a pas tout de suite du premier coup, hein, je vous rassure. On l'a pas tout de suite du premier coup, mais quand ça vient, c'est que du bonheur. Allez, quels sont... Ok. Oups, je suis un peu à l'envers. On me dit de détailler les cartes. Quels sont les messages à transmettre? Ok. On me dit que je parle trop, là, ce matin. Alors, méditez pour clarifier vos idées. Donc, ça peut être au bord de l'eau. C'est pas forcément l'eau de mer, hein, ça peut être de l'eau douce, un étang, une rivière, un ruisseau, un lac, une fontaine. Mais d'être au bord de l'eau, ça va vous apaiser, ça va vous permettre de vous clarifier les idées. Voilà. Ok. Ensuite, on vous dit que vous avez le soleil et les étoiles, tout est possible pour vous, tout vous est permis. Une fois que vous aurez bien clarifié vos idées, vous pourrez faire vos demandes à l'univers et l'univers va vous entendre. Faites vos vœux. Là, c'est l'espoir, hein. C'est une très belle carte positive. Allez, ok, on dit celle-ci. Et on vous dit, ça ressemble un petit peu à la résilience, hein, de tout à l'heure. Accepte ta destinée. Voilà. Si vous luttez sans arrêt contre des choses qui viennent à vous, que vous ne comprenez pas et que vous refoulez sans chercher à comprendre, ça vous amènera des difficultés sur votre trajet de vie. Donc, acceptez les choses et peut-être essayer de comprendre, de poser des questions, ou de discuter, si c'est avec des personnes. Voilà. Et vous verrez que vous vous élèverez et que vous aurez la compréhension. On a le 8 là, ça nous parle d'infini. Hein. Votre destinée, c'est la vôtre. Ok. Donc, c'était les conseils de l'oracle des sorcières. Et on vous dit que grâce à tout ça, vous allez aller vers les changements et les progrès. Et avec le sourire. Ce que je vous disais. Accepter les expériences de vie. Ou essayer de comprendre le message qu'on veut vous donner à travers ces expériences de vie. C'est pour votre bien, en fait, quelque part. Et on en sort grandi et plus fort. Voilà. Si ça peut vous aider, eh ben, tant mieux. J'espère pour vous, parce que franchement, je peux dire que je suis un témoin de ce que je dis. Hein. Et encore, je pense qu'il y a des gens qui ont des choses qui ont sûrement plus difficiles encore. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'échelle là-dedans. C'est en fonction de son vécu, de son ressenti et de ses capacités à réagir ou pas, ou voilà. Mais accepter et ça ira déjà 2 fois mieux. Alors, je prends conseil là pour les guides. On me dit de prendre le mien, là, celui que j'ai créé. Hop, avec les petits autocollants. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Alors, on me dit de parler face à une situation amoureuse. Il y a quelqu'un, j'entends, hein, il y a quelqu'un qui se pose des questions, savoir si la personne qu'il croise et recroise sur son chemin, alors qu'il ne s'y attend pas forcément, fait partie de sa destinée et est la bonne personne pour lui ou pour elle. C'est une grande question, mais je l'entends quand même. Alors, on dit non.
Non à quoi alors? Non à la question ou non à autre chose? Allez, on va voir. On vous dit que c'est une expérience de vie, que vous aviez fait un contrat avant votre venue sur Terre. Bon, on a le cœur qui bouge là, qui bat. Il y a quelqu'un qui a le cœur qui bat. J'ai tout qui est tombé. Alors, quand tout tombe, il y a des commérages. Ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on recommence. Là, on est en direct, hein, vous voyez. Hop. Je récupère les cartes. Donc, je fais une petite pause et je reviens. Donc, me revoilà. J'ai récupéré toutes les cartes qui étaient parties très loin. Je purifie le jeu. Donc, et je recommence. Donc, la question que j'entendais était, est-ce que la personne que je croise, quand je m'y attends pas, est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Peut-être que c'était ça la question. Alors, on me parle bien que c'est quelqu'un qui est bon pour vous. Ça vous permet de vous équilibrer, de vous aligner. Et c'est une personne qui vous apprend aussi des choses pour votre évolution. Et ça fait vibrer l'alignement et le cœur. Hein. On est 2 fois dans l'alignement et là, la santé, c'est le soin du cœur aussi. On dit que oui, cette personne, elle est bonne pour votre cœur. Après, l'histoire de tout à l'heure, est-ce que c'était vraiment la destinée? Peut-être que c'était les choses qu'on n'avait pas à répondre sur une question aussi longue, je pense. Alors, quoi d'autre maintenant? On vous dit que même s'il y a des difficultés avec cette personne à laquelle vous pensez, eh bien, vous allez retrouver votre sérénité. Alors, ne vous inquiétez pas si les cartes ne sont pas dans le bon sens, hein, comme elles sont tombées toutes par terre et éparpillées. On vous dit que vous allez la retrouver là suite à cette fin de cycle, suite à cette fin des obstacles. Vous allez retrouver une sérénité et que cette personne peut vous aider. Celle avec laquelle vous pensez. Voilà. Alors, est-ce que c'est une personne avec qui vous avez... Ah oui, d'accord. On vous dit que cette personne va vous aider à guérir des trahisons. Parce que franchement, on me parle beaucoup du cœur, là. La notion de cœur, on avait le cœur qui vibrait. Cette personne va vous aider à guérir de vos trahisons, de vos peines de cœur que vous avez rencontrées dans votre vie à un moment donné. Même peut-être des peines de cœur liées à votre enfance. Voilà. Et il ne faut pas se poser plein de questions. Suivez, tracez votre chemin. Vivez les expériences que vous avez à vivre. Apparemment, on parle beaucoup d'expériences aujourd'hui. On vous dit que ça peut prendre du temps. Prenez votre temps aussi pour être dans l'acceptation, pour être prêt à une confrontation avec vous-même aussi et à vos idées reçues. On parle de dogme aussi. Oh là, il y a des histoires de religion là-dedans. C'est peut-être une personne qui n'est pas de la même religion que vous. Alors, on vous dit vraiment que cette personne est une belle opportunité pour vous. Ça vous ouvrira les champs du possible. Ça vous guérira de votre tristesse. Ça vous sortira de vos complications.
et de vos peines du passé. Et que on n'a pas voulu me répondre tout à l'heure. Et là, on me dit que c'est votre destinée. Bon, ben, je ne sais pas ce qui s'est passé là avec les cartes tout à l'heure. Peut-être qu'elles avaient besoin d'être purifiées, mais bon, on a quand même une réponse au bout. Ça sera une récompense pour vous parce que vous avez fait un gros travail. Vraiment un gros travail. Et que vous allez faire des compromis avec vous-même déjà par rapport à vos histoires vos différences peut-être, vos histoires de dogmes, de façon de penser, de milieu social, de différence d'âge aussi, de mentalité, voilà. Vous allez faire d'abord des compromis avec vous-même là-dessus. Parce que là, vous allez comprendre les choses. C'est ce que je parlais tout à l'heure, hein, qu'on apprenait des choses, on était dans l'apprentissage de la vie. C'est bien, vous allez évoluer, vous allez aller vers une compréhension. Et on me parle d'une personne plutôt de polarité masculine hein, qui va avoir cette compréhension par rapport à son autre. Alors je redis bien que son autre soit un homme ou une femme. Voilà, hein, tout est possible. On vous dit que cette personne va entrer en communication avec vous parce qu'elle a trouvé un équilibre entre son cœur et son mental. Et aussi, il y a une histoire de finances là. Hein. Il y avait des histoires de sous aussi, hein, les finances. Mon Dieu, c'est un vaste sujet. Quelquefois, on préfère choisir la stabilité par rapport à un aspect financier dans une vie. Et puis, au bout d'un certain temps, bien, on peut peut-être se rendre compte que ce n'était pas la bonne voie. Donc là, il y a un équilibre qui se fait par rapport à ça. Et il va se sentir soutenu, compris quand il aura trouvé cet équilibre. Voilà. En fait, la richesse, ce n'est pas forcément que la richesse matérielle. Ça peut être la richesse de cœur. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui me dit qu'il en a assez des commérages autour de lui. Et que lui, il préfère être dans l'amitié et la générosité. En fait, il a compris que c'était son tempérament, c'était sa façon d'être. Et qu'il n'a plus envie de lutter contre ça. Et qu'il n'attend pas forcément de l'argent en retour. On a des messages profonds là, hein, aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Que ben, vous êtes guidé, il y a la protection de l'univers hein, sur vous, sur votre histoire. Et on vous dit que vous allez vous voir. Hein, et que ça va vous apporter la chance. Et ça va vous ouvrir un avenir beaucoup plus lumineux. Et qui va sur du long terme. Hein, parce que vous voyez, la lumière, elle est loin. Donc ça va vous emmener loin, ça. Cette histoire. Ah ben voilà. Et vous serez dans l'amour, les vrais sentiments. Avec là, le cœur est vert, il y a une bonne raison. C'est parce que le cœur, il est guéri. Puisque le vert, c'est la couleur de la guérison. L'archange Raphaël. Je n'ai pas l'oracle de l'archange Raphaël. Je pense que faudra que je me le procure. Parce que là j'avais envie d'avoir... vous voyez, on me parle d'une belle victoire. D'avoir un message d'archange Raphaël. J'ai des oracles sur les archanges, mais je ne vais pas trier tout le paquet là maintenant. Bon, ça sera pour une autre fois. Voilà, en tout cas, vous allez avec votre autre sur de l'amour guéri et une belle victoire avec une compréhension des choses et quelqu'un qui va vous aider à vous réaligner et à être dans le cœur et à guérir vos blessures de trahison du passé. Trahison, rejet, abandon, on me dit. Les 3 blessures hein, qui sont quand même bien lourdes. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux prendre Allez, on va prendre une petite confession intime de votre hôte, justement.
On va voir s'il a envie de vous livrer un message ou plusieurs messages. Mais on va purifier avant le jeu. Je veux pas que tout le paquet explose comme tout à l'heure. Voilà. Alors, votre autre, vous vous concentrez bien sur lui. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire, votre autre? Quel est son message à votre autre? Mais là, c'est plutôt l'univers qui parle à tout le monde, à vous, à votre autre. Il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. C'est-à-dire être dans l'amour de toi et dans ta zénitude, dans ta compréhension. Hop là. Et là, on a « Je suis égal à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. » Ça, c'est ce que votre hôte vous dit. Ok, je ressens le message c'est que votre autre, il pense que vous attendez beaucoup de lui et qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. C'est pour ça qu'il vous dit je suis égal à toi, j'ai mes défauts et mes qualités. Mais je pense que, comment je vais dire ça, je pense que la plupart des personnes qui sont là, qui suivent cette vidéo, ont conscience que de mettre quelqu'un trop haut sur un piédestal ne le rassure pas en fait, ne rassure pas cette personne qu'on met tout en haut d'un piédestal. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré là. Ok. On me dit d'envoyer un soin de guérison à cette personne qui a toujours peur de ne pas être à la hauteur par rapport à la personne de son cœur. Voilà. On me parle quand même d'une polarité masculine. Allez, on va lui mettre de l'amour. Je ressens un gros travail là. Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la personne à laquelle je pense, là, je sais qu'elle est mon égale et je sais que je ne la place pas sur un piédestal. Voilà. Et je sais aussi qu'elle a ses qualités et ses défauts. Et que même moi, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Donc, on ne peut avoir une relation saine que sur un pied d'égalité, sur une harmonie. Donc, voilà, il faut pas s'inquiéter de tout ça, il ne faut pas se poser des questions là-dessus. C'est une fausse idée reçue. D'abord, je ne vais pas faire comment je vais dire, de sujet spécifique là-dessus, mais c'est juste une petite parenthèse. L'homme est l'égal de la femme est l'égal de l'homme. Voilà. Déjà, quand on est sur cette base-là, on n'attend pas forcément d'être sauvé ou d'avoir un sauveur. Peut-être que c'est simplement une communication qu'on a besoin, un échange, juste besoin d'être rassuré ou d'être conforté dans une idée, mais peut-être pas attendre que tout vienne de l'autre. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur un laïus comme ça. J'en suis désolée. Si vous trouvez que c'est trop long, ben vous passez la vidéo. Voilà. Et on regarde un autre message. Votre hôte vous dit « Mes amis sont importants. Nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. » Voilà. Donc, bien sûr que l'entourage compte dans une relation amoureuse. Bien sûr qu'on ne peut pas être dans une bulle fermée qu'avec son autre. Il faut de l'ouverture au monde. Hein. Vous les amis, les ouvertures, les opportunités, là. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. On va les prendre.
Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Oh, c'est une belle déclaration d'amour. Évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. C'est sur la rencontre et l'amour. Et là, c'est pour tout le monde aussi. L'univers vous dit, il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple, bien sûr. Et ça vous apportera la victoire. Vraiment des très beaux messages. Je sais pas, j'ai le sentiment que ce soin-là, qui a été fait là, a permis de débloquer ces messages. Voilà, donc écoutez, si ça a pu guérir, des personnes, eh bien tant mieux. Je suis amoureux, amoureuse et je saurais te le prouver. Voilà. Regardez le beau message et soyez dans la gratitude de l'univers et des personnes que vous rencontrez dans votre vie. Bien, écoutez, je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos mails et tout, et tout, et tout. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Je vous envoie plein d'énergie positive. J'ai les mains qui chauffent. Voilà, je vous les envoie, toutes ces énergies positives, que ça vous soulage, que ça vous fasse du bien. Et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. Bye bye, au revoir. Bisous.